Psaume 113. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. S'il y a bien un endroit où l'humilité est absolument indispensable, c'est dans notre relation avec le Seigneur. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Qui peut être comparé à lui? Qui est comme Dieu? Combien il est facile de tomber dans le piège de vouloir juger Dieu. Je ne peux pas croire en un Dieu qui permet ceci, qui permet cela. Je ne peux pas croire un Dieu qui n'intervient pas dans telle ou telle situation. Oui, mais pour qui tu te prends? Est-ce que tu penses que tu as autant de données, autant d'informations, que tu as la même vue d'ensemble que Dieu a? Dieu est quand même le créateur de l'univers. Et nous sommes une petite créature. Oui, certes, créée à son image. Mais la distance entre Dieu et nous, elle est infinie. Même si nous ressemblons à Dieu, créé à son image et à sa ressemblance, la dissemblance entre Dieu et nous est encore bien plus grande que la ressemblance. N'oublions pas cette transcendance de Dieu. Et soyons prudents. Regarde le livre de Job. Tout le livre de Job est une sorte de cri au scandale de la part de Job qui subit toutes sortes de maux qu'il ne mérite pas à ses yeux et qu'il ne comprend pas. Et à la fin, Dieu lui montre qu'il est infiniment au-dessus de tout cela et que Job n'a pas raison, n'a pas le droit de se mettre en contradiction contre Dieu. Ô malheureux orgueil qui ose faire un procès à Dieu, alors que nous sommes des fourmis face à une montagne. Accepte de soumettre ton intelligence à l'intelligence infinie de Dieu. Accepte d'attendre la fin de l'histoire de l'humanité avec Dieu avant de juger Dieu. Accepte de voir la Jérusalem céleste avant de rejeter les projets, les plans de Dieu. Soyons lucides de notre position de petite créature de Dieu et adorons ce Dieu. Prosternons-nous devant le Seigneur. Prosternons-nous. L'adoration est une très bonne manière d'entrer dans un temps de prière. On adore celui qui nous transcende, qui nous dépasse, qui est tellement plus grand que nous. Voilà une humilité absolument essentielle. Alors que l'orgueilleux ne compte que sur ses propres forces, la personne humble, une fois qu'elle a discerné, comprise la volonté de Dieu dans tel ou tel domaine, elle peut s'élancer à entreprendre des projets qui sont bien au-delà de ses forces à elle, parce que elle compte, cette personne humble, sur la force de Dieu, sur la grâce de Dieu. Elle peut compter sur le secours divin. Oui, rien n'est impossible à Dieu. Et si nous travaillons pour le royaume des cieux, selon la volonté discernée, eh bien nous sommes sûrs que nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur. Alors, le Seigneur peut faire des merveilles. Ces merveilles ne sont pas toujours des merveilles à nos propres yeux ou aux yeux des humains. Ce sont des merveilles pour l'éternité. C'est un fruit qui demeure. C'est un fruit pour le royaume. Alors, je nous invite à compter sur Dieu, à ne pas compter sur nos propres forces, à compter sur Dieu et à travailler pour l'annonce de ce royaume, humblement, mais continuellement. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur de daigner te pencher sur nous et de venir à notre assistance. Merci Seigneur de vivre avec nous tous les jours à travers ton mystère d'incarnation, à travers l'Esprit Saint qui nous a été donné. Merci Seigneur pour cette humilité que tu as de vivre
avec nous, en nous, pour nous conduire vers le bonheur éternel. Amen. Alléluia.